Alors, je suis Dominique Lin, je suis écrivain. J'ai écrit des contes pour enfants, j'ai écrit des romans. Il doit y avoir une quinzaine de titres en tout. Et depuis 5 ans, je fais des ateliers d'écriture dans ce qu'ils appellent les quartiers prioritaires. C'est ce qu'on appelle un contrat de la politique de la ville avec la mairie, on est à Avignon aussi. Oui. Donc la mairie d'Avignon, le Grand Avignon, l'État, la CAF, Delta Habitat, plus des aides privées qui nous permettent d'offrir à chaque enfant un cahier, un stylo, un dictionnaire et des livres. Donc comme ça, ils ont la panoplie et ils n'ont pas d'excuses pour ne pas écrire. Et depuis 5 ans, ça fait quelques centaines d'enfants avec qui je passe du temps et il n'y en a pas un qui n'a rien écrit. Donc la magie opère toujours. Ce qui m'intéresse, c'est que les enfants puissent s'exprimer, transformer en mots, aller chercher dans le dictionnaire comment ça s'écrit, et puis il y a les livres pour qu'ils puissent accéder à la façon dont d'autres écrivent, peut-être pour s'en inspirer, pour écrire d'autres histoires. Bonjour, je m'appelle Firdaoui, j'ai 8 ans, je vais vous lire Le lapin et la carotte. Il était une fois un lapin qui s'appelait Robert. Il n'aimait pas les carottes. Robert était invisible et il n'avait pas d'âge. Sa mère lui donnait des carottes au dîner. Il jetait tout à la poubelle pendant que sa mère avait le dos tourné. Il était toujours habillé en orange. Sa mère était étonnée qu'il n'aimait pas les carottes. Un jour, il s'est mis à les aimer. Sa mère dit « Robert, viens ici tout de suite. Tu veux que je t'achète des carottes ou non? Parce que j'ai mis des caméras dans la cuisine et je t'ai vu en train de jeter les carottes à la poubelle. » Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 9 ans. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire volée. C'est... Il était une fois 2 amis, Junior et Robert, marchaient pour aller chercher leurs enfants à l'école. Léa et Anna étaient les filles de Junior. Robert avait un petit garçon nommé Thomas. Anna et Léa racontaient la journée de l'école. Le matin, un peu d'anglais, l'après-midi des maths, et tout à coup, l'alarme incendie se mit à sonner. Tout le monde criait. Junior fit taire les filles. Je ne vais pas tarder à aller chercher Léa. Léa et Anna rentrèrent seules. Sur le chemin de la maison, elles virent une dame masquée qui sauta sur Léa pour lui voler sa montre. Anna appela la police qui arriva. Elle mit la dame en prison. Ce n'est pas bien de voler les autres. Bonjour, je m'appelle Sulaiman et j'ai 9 ans. Le royaume déchu, c'est parenthèse maléfique. Il était une fois une personne très bienveillante qui s'appelait Glavy. Avec un cœur pur, il aidait les autres. Mais un jour, un esprit maléfique l'emmena dans le royaume déchu. C'est parenthèse maléfique. Dans ce royaume, il y avait des esprits forts. Mais lui, qui était si faible, il trouva une armure qui lui fit monter de force. Il trouva une épée, ça lui fit encore monter en force. Il aimait bien aider. Avant, il aimait bien aider. Il n'aimait pas faire du mal. Il avait les cheveux marrons. Il avait 19 ans. Et puis, il avait la taille moyenne. Il reprit son esprit et tout à coup, il ressentit une force très basse, un squelette. Il lui donna un coup, puis il monta de niveau. Il pensait qu'il était fort, mais pas du tout. Il se dit, ce n'est pas de ma faute, il m'attaque. Il continua à monter de niveau, en donnant des coups. Il finit par être fatigué. Il continua tous les jours, jusqu'à qu'il devienne tellement fort qu'il partit affronter les méchants, le chef, le maléfique, le boss, effrayant. Tous ces surnoms lui faisaient froid dans le dos. Le boss s'appelait Ergo. Glavy prit son courage à deux mains et il rentra dans le château. Des gardes très puissants surveillaient la porte.
où il y avait le boss. Il commença à les combattre, mais il parvient à les battre. Puis il monta de nuit. Il rentra, il vit le boss, Ergo. Le boss Ergo lui demanda « Comment t'appelles-tu » Il répondit « Je m'appelle Glavie ». Il lui dit « De même, comment t'appelles-tu » Il répondit « Je m'appelle Ergo ». Il dit « Bien, qu'attends-tu » À la fin, le boss était contrarié, car personne ne l'avait battu auparavant. Il l'avait battu. Avant si faible, maintenant très fort, il devint le roi, mit de l'ordre dans le royaume, puis changea le nom. Il l'appela le royaume du bien. Tout le monde devint gentil, plus personne ne se battait et tout devenait bien. Bonjour, je m'appelle Wassim, j'ai 9 ans. Je vais vous raconter l'histoire Clown tueur. Il était une fois un petit garçon qui s'appelle Mike. Son frère Bill lui avait construit un bateau avec 2 feuilles. Puis Mike est parti jouer avec son bateau, mais son bateau tomba dans l'égout et Mike essaye de le récupérer, mais il croise un clown. Il lui dit la tempête l'a emporté. C'était pour lui tenter un piège. Après, Mike récupéra son bateau, mais le clown lui a arraché des mains et Mike crie. Puis le clown le prend dans l'égout et après Bill le cherche et il le trouve dans les égouts. Mike est devenu handicapé et la mère était fière depuis tout s'est arrêté. Bonjour, je m'appelle Deron, j'ai 9 ans et je vais vous lire l'histoire Les aventures de Sonic le hérisson. Dans une île du sud, un hérisson bleu nommé Sonic avait le pouvoir de courir super vite. Il cassait des robots et sauvait des animaux. Le docteur Robotnik voulait l'empêcher. Sonic a réussi à battre Robotnik. Il passa dans une zone de lave, vraiment plein de lave. Sonic faillit tomber dedans. Après, Robotnik avait un canon à feu pour brûler Sonic. Tails était arrivé pour détraquer le système. Ils ont encore battu Robotnik. Le soleil allait se coucher. Ils étaient allés dans une ville où il y avait plein de rebondisseurs. C'était presque impossible de passer ce niveau. Knuckles était là pour dégonfler des rebondisseurs. Robotnik était là avec un clou en dessous de son vaisseau pour enlever les blocs pour que Sonic tombe dans les pics. Knuckles est monté sur son vaisseau et l'a cassé. Sonic, Tails et Knuckles sont tombés dans les souterrains. C'était un labyrinthe avec plein d'eau. Ils devaient d'abord passer le labyrinthe et après le parcours d'eau, mais ils ne savaient pas nager. Ils ont réussi le labyrinthe, mais ils ont failli se noyer. Heureusement, Shadow était là pour nous téléporter vers Robotnik. Ils devaient faire une course-poursuite avec de l'eau qui montait. Ils ont réussi à monter et à battre Robotnik. Puis, ils avaient pris un anneau chacun pour prendre une émeraude du chaos. Maintenant, ils avaient 4 émeraudes du chaos. Ils sont dans une ville en pleine nuit. Il y avait plein de tremplins avec une boule à fer et épineuse. Après 3 tremplins, Sonic a envoyé une boule qui a explosé sur Robotnik, qui s'est retrouvé dans son labo. Sonic et ses amis l'ont rejoint. Il y avait plein de scies, de canons de flammes et de lasers. Ils ont réussi à passer le niveau. Ils vont aller dans la zone finale avec des presses hydrauliques et des boules électriques. Ils devaient faire des dégâts là où Robotnik se trouvait. Ils ont réussi à le battre, mais une explosion a emporté Sonic et Tails dans une autre île. Sonic a vu une grosse boule dans l'espace.
Il essayait de trouver un rebondisseur, mais il est tombé dans un passage secret. Sonic a vu un rebondisseur qui mène dans l'espace. Il a pris le rebondisseur et avant, il avait pris 3 anneaux. Sonic était dans la boule et se retrouve face à un géant robot. Sonic se transforma en Super Sonic et a sauvé la planète. Bonjour, je m'appelle Jenna, j'ai 9 ans. Celui qui vole sera volé. Aujourd'hui, il a eu un vol à la bijouterie. Le voleur avait volé le plus gros diamant du monde dans sa fuite. Un policier a essayé de l'arrêter, mais arrive à bout de force. Il l'a laissé s'enfuir. Heureusement, il y avait Shems, une petite fille innocente qui aimait les bonbons. Cependant, Shems était aussi la meilleure voleuse du monde. Après avoir volé, elle prit le diamant et s'enfuit sur son bateau au Maroc. Là, elle comptait vendre le diamant, mais personne n'avait assez d'argent pour lui acheter. Elle finit donc par offrir le plus beau collier pour l'offrir à sa mère. Bonjour, je m'appelle Maïsan et j'ai 9 ans. Il était une fois une grande fille et son petit frère. Ils étaient pauvres et habitaient dans une cabane. La grande avait 15 ans et s'appelait Lucia. Son petit frère s'appelait Nicolas. Ils n'étaient jamais allés à l'école parce que leurs parents étaient pauvres. Malheureusement, ils sont morts. Lucia allait beaucoup à la ferme pour travailler parce que son frère était malade et malheureusement son seul ami n'avait qu'une jambe et il habitait très loin. Il était riche, il a fait un accident, il s'est cassé la jambe. Il était dans un pays pauvre. C'est son ami qui est pauvre, Nicolas, et sa sœur Lucia. Et du coup, il a plus d'amis. Sa sœur part au puits d'eau. Il était sale. Elle a pris un seau pour le remplir pour son frère et une femme est venue. C'était une sorcière. Elle était vieille, pleine de limaces sur elle. Lucia avait peur. Elle court en pleurant et quand elle est rentrée, elle a trouvé Nicolas en train de tousser beaucoup de fois. Elle n'avait pas le choix. Elle prend toutes ses affaires et part en Amérique. Elle prend l'avion. Elle a plus d'argent malheureusement pour la nourriture. Pour son frère Nicolas, ils sont partis à l'hôpital, mais la sorcière les avait suivis parce que c'était la sœur de leur mère et son papa avait un cancer. C'est pour ça qu'il est mort, mais ils sont retrouvés son corps dans la rue de Misracet. La sœur s'est déguisée en sorcière pour leur faire une surprise, mais Lucia avait peur de la sorcière, mais c'était sa tante préférée. Elle lui donnait tout le temps des bonbons, ses bonbons préférés comme le médicament. Elle faisait exprès de tomber malade pour en avoir. En fait, c'est comme des bonbons et ces gâteaux les sablés. Elle faisait plein de gâteaux au chocolat.
Mais leur tata était riche parce que sa sœur a abandonné sa mère, même sans père, parce qu'ils se sont retrouvés dans la rue, ils sont tombés amoureux et du coup ils ont fait une cabane et Lucia avait poignardé le mari de sa tante préférée. Elle a dit à personne, elle était chrétienne, sa religion, et du coup quand la dame de l'hôpital dit vous pouvez sortir, bonne journée, et vu qu'ils avaient plus d'argent, elle a vu qu'il puait, du coup elle leur a proposé une hôtel. Oui, merci beaucoup. Une hôtel. Et Lucia a dit oui, merci beaucoup. Et après l'hôtel, il le rejette dehors et à la fin ils se sont mariés, ils sont riches. Voilà, surtout son frère, il s'est marié avec une riche, très riche comme une princesse. Merci. Bonjour, je m'appelle Praise, j'ai 8 ans. Je voulais présenter mon histoire. Korza et Rina. Il était une fois une sorcière qui s'appelait Korza. Elle était trop méchante. Il avait une fille de 9 ans et sa mère était morte. La fille s'appelait Irina. Elle était toute seule et aussi très pauvre. La sorcière qui a attaqué la fable est venue auprès de la fille pour la tuer. N'ayant pas réussi à la tuer, Korza a poussé Irina dans la boue. Ensuite, elle est revenue toute sale, est devenue toute sale. Après, Irina arrive dans un village, mais tout le monde moquait de Irina parce qu'elle était toute sale. Et un diable est venu pour aider Korza après qu'elle ait vu que la sorcière était méchante. Et puis Korza était très contente parce que le diable l'a aidée. Et ensemble, ils ont réussi à tuer Irina. Après ce que avait fait Korza, il y avait un super-héros qui sauvait tout le monde de la sorcière et du diable. Le super-héros avait réussi à tuer le diable. Ensuite, le super-héros va dans un autre pays parce que dans les autres pays, les enfants sont en danger. Les enfants avaient brûlé la maison en faisant la cuisine. Et puis sa mère et son père sont pas trop contentes parce que les enfants ont brûlé la maison. Après, les enfants et les parents sont morts car le super-héros est en retard. Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 9 ans et je vais vous raconter une petite histoire qui s'appelle Le Petit Lutin. Un jour, un petit lutin qui s'appelait Ismaël, dans son village, il était le plus petit. Tout le monde se moquait de lui. Ismaël était triste que tout le monde se moque de lui. Ismaël voulait devenir grand pour qu'ils arrêtent de se moquer de lui. Le lendemain, le village se fait attaquer par les puissants et grands Atoum. Les lutins essayent de s'enfuir, mais Atoum les attrape et il les amène dans son château maléfique. Mais Ismaël réussit à s'échapper. Atoum réussit à prendre le pouvoir de tous les lutins pour pouvoir contrôler le monde. Ismaël va dans le château de Atoum. Ismaël est dans le château et Atoum détruit la forêt avec ses pouvoirs de contrôler les animaux. Le pouvoir ancestral des lutins, Ismaël voit Atoum et l'attaque avec son arc magique qui l'immobilise. Ismaël en profite pour sauver les autres. Atoum déplie, immobilisé, et demande aux animaux d'attraper les lutins. Les éléphants barrent la route
Ismaël immobilise tous les animaux et son rôle, ils arrivent dans leur village et félicitent Ismaël. Et depuis ce jour-là, personne ne se moque d'Ismaël. Atoun perd ses pouvoirs et les lutins récupèrent leur pouvoir. Atoun dit qu'il va se venger. Bonjour, je m'appelle Jabir. Micro. Mufasa 2. Le roi lion avait 4 filles qui s'appelaient Lilou, Milou, Loulou, Lila. Il leur apprenait à chasser les hyènes. Oscar, le frère du roi, n'avait plus de hyènes à chasser. Le lendemain, Oscar, avec des autres gardes, c'est des taureaux et des kangourous. Le roi lion a demandé aux animaux de la savane pour l'aider à arrêter la guerre. Le lendemain, quand la guerre fut enfin terminée, ils firent la fête. Mais le 3e jour, des humains ont détruit la savane. Le roi lion n'a pas l'intention de laisser faire. Il a préparé le plan. Ils ont mis les singes dans les arbres. Les rhinocéros ont détruit les voitures. Tous les gros animaux ont encerclé les hommes et les ont obligés à rentrer chez eux habillés, tout unis. Ils se sont promis de ne plus les laisser revenir. Allez, Oustiti, on le regarde et on les applaudit. Oustiti, après Oustiti, 1, 2, 3. Merci de tous venir pour entendre notre histoire. Merci à toi. On vous remercie beaucoup et dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous voulez voir vos enfants, sur YouTube, vous mettez Dominique là et vous allez voir.